Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. La préfecture de Lokossa reprend avec la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est un projet conçu depuis quelques années dans le but d'enrayer le phénomène de grossesse dans les lieux d'apprentissage. Cette année, la campagne a été officiellement lancée à Doutou dans la commune de Royobi. Ensuite, à Dangbo, à présent, le gouvernement apporte une réponse aux inondations de 2023 ayant engendré d'importants dégâts sur les plans matériels, pastoral et humains. Une opération de distribution de vivres et de non-vivres aux sinistrés a été lancée sur ce territoire communal situé dans la base vallée de Lemay par le maire. Et puis enfin, les relais sont désormais équipés pour leur intervention sur le terrain dans le département du Goufo. Quelques semaines après leur formation, ils ont reçu le matériel. Il s'agit surtout des kits sanitaires pour un travail efficace sur le terrain. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans le département du Mono où la préfecture de Lokossa reprend avec la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est un projet conçu depuis quelques années dans le but d'enrayer le phénomène des grossesses dans les lieux d'apprentissage. Cette année, la campagne a été lancée officiellement à Doutou dans la commune de Royogbe. On va faire le point avec Narcisse Alossé, Florando. Pour tomber enceinte, c'est partout sauf dans nos écoles et dans nos ateliers. Ce mot d'ordre reste collé à la croisade contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire et artisanal ici dans le département du Mono. Croisade dont le top cette année a été donné au CG1 de Doutou dans la commune de Royogbe. Un choix fait à dessein. Nous avions l'an passé fait la sensibilisation ici dans ce collège. Mais nous constatons toujours que dans la commune de Royogbe, principalement au CG de Doutou, le taux de grossesse continue toujours d'exister. Le taux reste élevé ici malgré les séances de sensibilisation. Et plus loin, des filles harcelées ont fait des témoignages devant l'assistance. Conséquence, l'autorité préfectorale sonne le glas pour la phase de sensibilisation pour ouvrir celle de la répression. Ça veut dire qu'à partir de ce jour, toutes celles et ceux qui seront auteurs de grossesse vont répondre devant la loi. On a fini de sensibiliser, ça fait 3 ans. 3 ans déjà, mais des poches de résistance sont encore perceptibles. Et avant de solliciter l'usage de l'arsenal juridique, Bienvenue Milo fait parler déjà sa stratégie de dissuasion. L'année dernière, quand on était à Bokpa, comme à mes habitudes, je laisse toujours mon numéro, et surtout aux filles, pour leur dire, au cas où vous tombez dans des situations de harcèlement, et que vous ne savez pas à qui dire pour être en sécurité, il faut m'appeler. Il y a des filles qui m'ont appelé depuis beaucoup. Et j'ai réglé ça. Sans que personne ne sache qui est l'informateur et qui est derrière ça. Et c'est ce que j'attends de vous. Le top est ainsi donné. Tous les collèges du département sont sous le radar de la préfecture de Lokossa pour traquer ce que l'autorité appelle les pervers de la République. Et quelques jours après le milieu scolaire, celui de l'artisanat a reçu la visite du préfet et sa suite. On est en train de vivre une situation maintenant, les patrons qui ont des apprentis filles là, ils ne font que grossir, ou soit les jeunes patrons là, ils ne font que enceinter nos apprentis. Ici, l'option a été faite de concevoir un registre d'inscription et de suivi des apprenants, surtout des filles. 20 personnes, parents d'apprenants et patrons d'ateliers, ont été choisis dans chacune des 6 communes du département pour cet exercice qui bénéficie du soutien de Plan Bénin depuis bientôt 4 ans. Les 26 et 27 février prochains, des investisseurs internationaux et même nationaux vont séjourner au Bénin pour réfléchir sur l'avenir économique de l'Afrique à l'occasion du Choiseul Africa Summit. Le potentiel culturel et touristique du Bénin, bien entendu, seront également mis en valeur pour attirer davantage les investisseurs internationaux à choisir la destination Bénin pour le business. Bien entendu, vous aurez le compte rendu de cette activité dans un instant.
Mais avant, justement, remise de vivres à Dangbo, dans la commune de Dangbo, le gouvernement apporte une réponse aux inondations de 2023 ayant engendré d'importants dégâts sur les plans matériels et pastoral et humain. Une opération de distribution de vivres et de non-vivres aux sinistrés a été lancée sur ce territoire communal situé dans la basse vallée de l'Ouémé par le maire. Le point de la cérémonie dans ce reportage. Du riz, du maïs, du haricot, du spaghetti, du savon et d'autres produits de subsistance pour une valeur moyenne de 34 285 francs CFA. C'est le kit humanitaire remis à 700 ménages affectés par les inondations survenues en 2023, dont les méfaits sont entre autres la destruction des habitations, la dévastation du bétail et des pertes agricoles. Ce geste est rendu possible par un appui gouvernemental sur le Fonds de réponse aux catastrophes, Fonds 4 de 2023. Le gouvernement a favorablement et promptement répondu à nos cris de cœur en mettant à notre disposition au cours de l'année 2024, dans un concert de 6 communes au Bénin, une dotation spéciale de 24 millions de francs CFA afin que nous puissions soutenir les populations sinistrées. Je remercie le président Talon. Que Dieu l'assiste. Je remercie aussi toutes les autorités communales. Cette cérémonie, qui se déroule dans le marché de Malomé, village de Tové, est présidée par le point focal de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, représentant le préfet du département de l'Ouémé, en présence du maire, de ses adjoints et des conseillers communaux. Ces fonds sont destinés aux sinistrés de 2023 qui ont perdu les vivres, les animaux et même nous avons eu des pertes en vies humaines. L'autre représentant du préfet, pour sa part, met en relief la partition jouée par la mairie dans l'effectivité de cette remise de kit. J'ai l'honneur de transmettre les remerciements de Madame le Préfet aux organes délibérants et au cadre de la mairie de Dangbo pour leur promptitude dans la transmission des statistiques relatives aux catastrophes. L'autorité communale surfe sur la vague pour rappeler à ses administrés leur devoir fiscal. D'où pensez-vous que le gouvernement puisse trouver les moyens de nous envoyer cette dotation qui nous permet de venir à votre secours? C'est bien des contributions d'autres citoyens comme vous. En dehors des bénéficiaires, les partis ayant pris part à cet événement ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour ce geste qui vient soulager les populations. C'est un offre de soulagement pour les élèves du CEG Aguégué qui s'asseyent, bien entendu, qui s'asseyaient dans la poussière pour étudier. Ils ont désormais de nouvelles salles de classe équipées en table et bancs. Un don de l'association Ouémeroué, justement. L'inauguration du joyau a eu lieu ce samedi dernier. Voici les images. À cette doléance formulée entre-temps par les jeunes à travers le maire de la ville, Lucien Adjalala apporte enfin une réponse favorable. Désormais, l'hôtel des Princes ouvre également ses portes à Agbanizou. De type R+2, le joyau à l'allure imposante offre aux usagers un cadre idéal pour leur séjour, divertissement et autres manifestations. Une première dans la commune d'Agbanizou, sa mise en service a réuni autour du promoteur proches amis, les invités ainsi que diverses personnalités. Mais mais gozan jajo akio do trouba mi ton ko ena mon hôtel mon coton de clofia o de mi ablo mon coton vin ba ko de mi tam ko de mi vin esu donc à l'anniversaire mon ya à l'opéra de restaurant de ya me africain me européen
L'hôtel des Princes à Gbaïzou, outre la réception, le restaurant et la piscine, c'est aussi des chambres climatisées puis ventilées, 36 au total. Il offre toutes les commodités nécessaires. De par son standing, ses services et le professionnalisme du personnel, cette annexe de l'un des plus grands hôtels de Boycon dispose aussi de 3 salles de conférence. L'immeuble érigé décore notre commune. Quand je vois la prestance, la qualité de l'immeuble, je suis séduit. J'en profite pour remercier l'architecte qui, de main de maître, a su réaliser un plan. L'idée de mon temps pour les réaliser, pour et si combo de Cordoa, à Banzon et Migo, alors on a quoi sans les dire. C'est aussi l'importance de l'hôtel. Un module de 2 classes plus au bureau directeur nouvellement construit et totalement équipé pour le CG de la cité lacustre des Aguégui. C'est un don de la coordination de Wemekwe dans le cadre de la 15e édition de cette fête identitaire des fils et filles de la vallée de l'Ouémé. Ce geste, qui est la manifestation d'une générosité exceptionnelle, reprend très parfaitement aux besoins croissants de nos élèves qui s'asseyaient à même le sol dans des salles poussiéreuses. Votre vision et votre engagement sont des sources d'inspiration pour nous tous. Je voudrais souhaiter longue vie à la coordination de Wemekwe. Je voudrais dire pleine d'énergie au coordonnateur et à toute son équipe. Merci à tout ce que vous faites pour éclore la vallée de l'Ouémé. En procédant à l'inauguration du joyau, le coordonnateur général de Wemekwe, Antoine Bonou, a d'abord une pensée pour le ministre Yves Tchabikwaro qui avait promis être là pour cette inauguration. Hélas. Il me manque de voix pour prendre la parole en ce moment très difficile et très dur. Monsieur le ministre, paix à son âme, m'a appelé personnellement pour manifester le désir d'être ici aux Aguégé. Aujourd'hui, l'homme propose, Dieu dispose. Paix à son âme. Wemekwe a réalisé cette œuvre et en plus, cette œuvre est dotée des tables et bancs. Les Wemenu de Indianapolis, c'est aux États-Unis, ils ont envoyé 35 tables et bancs. Les Wemenu du Canada ont envoyé 25 tables et bancs. Et l'ONG Regard Fraternel, avec l'appui de notre ami Antonio, non seulement ils ont donné 25 tables et bancs, mais ils ont réfectionné à Bembe 2 modules de classe. Une fois de plus, Wemekwe vient de montrer qu'elle n'est pas que moment de fête, mais elle travaille ardemment au développement de la vallée de l'Ouémé à travers ses genres d'action en faveur de l'école. Dans la suite de cette édition visite des cantines scolaires dans le cadre de la mission d'études au Bénin pour la relance des cantines scolaires au Gabon, la délégation composée des représentants de plusieurs partenaires dont le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour la population ainsi que les membres de la mission gabonaise étaient à Boycon puis à Djidja. Chaque étape, les visiteurs ont échangé avec les différents acteurs impliqués donc dans la mise en œuvre du programme, bien entendu, d'alimentation scolaire. Plus de précisions avec Imetelena Moussou. L'initiative consiste à offrir un repas chaud par jour aux apprenants des établissements primaires publics lancés par le gouvernement. Elle vise, entre autres, à faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école. Le programme d'alimentation scolaire couvre à nos jours 75% des écoles du pays avec plus d'1,25 écoliers bénéficiaires. Ici, à l'école primaire publique de Douimé, dans la commune de Djidja, ainsi que d'autres dans la commune de Boycon, les résultats sont patents. À l'école primaire publique de Douimé, la cantine scolaire a transformé le quotidien des élèves. Elle a contribué à l'amélioration du taux de rétention, à la concentration en classe
et aux performances académiques. Grâce à la cantine, nous mangeons équilibré, varié et sain. Nous prenons du plaisir à venir à l'école. Accompagné des représentants du Programme alimentaire mondial PAM, du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et autres partenaires, une délégation gabonaise est sur le terrain en vue de s'imprégner de la mise en œuvre du programme. La descente tient lieu de visites, d'études et leur a permis d'échanger avec les divers acteurs impliqués. Une occasion de partage d'expériences qui va leur permettre de s'inspirer du modèle béninois pour expérimenter le programme. Du processus de production, l'approvisionnement des produits à la distribution des repas, tout a été expliqué. Le PAM appuie toujours dans d'autres pays les programmes d'alimentation scolaire, mais l'enthousiasme et l'engagement n'est pas toujours perçu. Là, ça fait une des spécificités. Également, le programme d'alimentation scolaire du Bénin est basé sur la production locale. Nous avons par exemple un programme qui permet des achats directs auprès des petits producteurs, mais également des achats de produits locaux auprès des commerçants privés pour alimenter les cantines scolaires. Que l'UNFPA vienne appuyer pour faire apprendre aux enfants, aux apprenants, mais aussi à la communauté, l'importance de valoriser la jeune fille. Et donc, quand l'enfant à l'école est bien nourri, formé et qui sait comment se protéger, cet enfant contribuera à la dignité d'abord de la gente féminine et à la cohésion sociale. Pour les visiteurs, la sortie a été édifiante. Bien de stratégies et dispositions prises en vue d'assurer la réussite du programme sont allouées. Ce qui nous a marqué, c'est l'implication de toutes les couches, c'est-à-dire les communautés, les parents d'élèves, il y a les représentants du maire, il y a également les élèves à l'intérieur également de ces comités. Donc rien n'est décidé en dehors de. Donc vraiment c'est une bonne chose et nous on va s'inspirer de tout cela pour mettre les cantines scolaires en œuvre au Gabon. En plus de renseigner les hôtes, la descente a aussi permis aux autres membres de la délégation de s'assurer du bon fonctionnement du système mis en place et de recueillir une fois encore l'avis des bénéficiaires et autres acteurs concernés afin de corriger si possible les imperfections qui subsistent. Je vous l'annonçais en titre, dans le département du Koufo, les relais sont désormais équipés pour leur intervention sur le terrain. Quelques semaines après leur formation, ils ont reçu le matériel de travail la semaine dernière. Il s'agit surtout des kits sanitaires pour un travail efficace sur le terrain. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie de remise de kits avec Narcisse Alossef Lorando. En train de cuisiner. Sourire aux lèvres, ils reçoivent des mains de l'autorité des emballages de kits de travail pour leur intervention sur le terrain. Ces hommes et femmes sont des relais communautaires recrutés, formés et maintenant équipés pour renforcer le système sanitaire dans le département du Koufo. Leur rôle se résume surtout à l'assistance conseil auprès des communautés à la base. Est-ce que tout est propre dans la communauté ? Si les ordures sont enlevées systématiquement, est-ce que l'hygiène et l'assainissement sont véritablement nos compagnons? Est-ce que nous nourrissons bien? Mettons bien sûr l'accent sur la nutrition. Parce que l'effort ici, avec les relais communautaires, est de tout faire pour que les parents ne tombent plus malades. Nous prenons nos engagements pour que cela soit une réussite parfaite. Faire en sorte que la population soit en bonne santé. Et le travail va se faire avec ces kits composés entre autres de boîtes à rimage, des bottes, des imperméables, mais aussi de bien d'autres matériels médicaux. Mais le concept de relais communautaire va au-delà du rôle de ces hommes et femmes. Ce qui est chargé de la santé de la communauté, c'est chacun de nous. Chacun est responsable de sa santé. Le médecin-chef, il accompagne le mouvement. L'infirmier, le major, la sage-femme accompagne le mouvement. Mais c'est chacun de nous qui surveille sa santé. Et maintenant, quand ça nous dépasse, il faut courir pour aller vers les spécialistes. Des spécialistes qui sont des agents assermentés déployés dans toutes les formations sanitaires ici. Quant à ces relais communautaires, ils sont désormais attendus dans les 6 communes du département du Koufo pour contribuer à lutter contre les pathologies sous toutes leurs formes.
L'événement de taille que Cotonou s'apprête à abriter les 26 et 27 février prochains à nom Choiseul Africa Summit. C'est un rendez-vous d'envergure internationale qui rassemble les acteurs du secteur privé, des institutions et des investisseurs nationaux et internationaux. Ceci dans le but de façonner l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest. À travers cette conférence de presse, le programme de cette rencontre est décliné par les principaux organisateurs. J'allais dire que ce sommet est une invitation aussi à découvrir le Bénin en mouvement, où on conjugue quand même ce potentiel économique, cette stabilité, cette ouverture aux partenariats internationaux. Et je pense, je suis convaincu qu'il représente également cette opportunité unique de mettre en lumière tous les atouts que nous avons dans le pays et de renforcer notre attractivité sur la scène internationale. En organisant ce sommet ici au Bénin, c'est pour nous une occasion de mettre en relief ce que nous faisons désormais dans ce pays, notamment dans la zone économique spéciale de Glodibé, de développer des partenariats stratégiques et d'attirer de nouveaux investisseurs. C'est un programme d'échange stratégique et de networking qui est réservé aux participants. Des plénières interactives, des tables rondes, ainsi que des rencontres ciblées vont meubler les 2 jours d'échange. Les thématiques suivantes seront abordées. L'optimisation des chaînes de valeur régionales à travers les infrastructures de transport, de logistique et les accès au numérique, l'agro-industrie comme moteur de croissance et de compétitivité régionale et bien d'autres. Nous allons également faire découvrir à nos invités notre culture, notre patrimoine touristique, notre patrimoine culturel. Et je voudrais ici indiquer que l'ADAC nous a concocté un programme très intéressant et que le secteur culturel et touristique, notre patrimoine culturel et touristique sont également des secteurs d'importance et stratégiques pour le gouvernement et que ces secteurs ont aussi besoin de continuer à attirer des investisseurs. Cet événement stratégique réunira à Cotonou plus de 350 décideurs économiques et des personnalités influentes pour analyser les grandes mutations en cours sur le continent. Il est placé sous le signe de la coopération et le dialogue. Et bien voilà, ça va être tout pour le 13h de ce jour. Toutes nos excuses pour ces perturbations dans la conduite de cette édition. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.